on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo unboxing. Viens, je t'emmène sur l'océan, viens, je t'emmène au gré du vent, vers la lumière du soleil levant, viens, je t'emmène sur mon bateau blanc. En fait, je vous explique, on est allé à Darty pour ramener mes AirPods qui ne fonctionnent plus. Et déjà, la meuf, elle a dit ouais, je vais tester, machin et tout. Sauf que si elle teste que 5 minutes, elle peut pas se rendre compte en fait, parce qu'en gros, il se coupe, il marche, donc d'un moment, plus rien. Puis elle dit ouais, ça doit être la batterie ou une durée d'autonomie moins haute qu'au début, etc. Sauf que non, c'est pas la batterie, parce que quand il n'y a plus de batterie, quand ça arrive à 20%, ça prévient, puis tu sais que ils vont bientôt se couper quoi. Sauf que là ça prévient pas, tout c'est d'un coup, même le voyant du boîtier s'allume plus, donc voilà. Bref. Après ma mère m'a dit t'as un autre truc à voir à Tourville ou quoi? J'ai dit faudrait qu'on aille à la Farfouille, que je rachète de la peinture noire et des toiles, parce que moi ma peinture et mes toiles je les achète là-bas. Et donc on est allé voir et tout était vide, enfin il y avait plein d'endroits vides, enfin je me suis dit bizarre tu vois. Et donc ma mère demande à une personne qui travaille là-bas et en fait ils ont répondu qu'ils vont faire des travaux. Donc en gros ils font un gros déstockage parce qu'ils vont fermer pendant la semaine prochaine, ils ferment pendant un mois et ils reviendront au bout d'un mois. Et du coup c'est pour ça qu'ils font un déstockage. Au début ils ont commencé par moins 30% je crois, puis après ça a augmenté et là c'était moins 50% sur tout le magasin. Mais t'as fini oui. Donc c'était moins % sur tout le magasin, donc il y avait plein de gens et tout. Et j'ai pris, j'ai fait bon vas-y ça vaut le coup machin, donc voilà. En tout on s'en est sorti pour 68 € je crois. Donc si ça avait pas été moins 50%, on en aurait eu pour 140 à peu près, un truc comme ça, donc ça vaut vraiment le coup. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté et il y a deux trucs que j'ai acheté à Leclerc, donc je vais vous montrer aussi. Déjà je vais commencer par ce que j'ai acheté à Leclerc. Donc il y avait des carnets spirales comme ça, j'aime trop les carnets spirales, genre pour écrire des trucs à l'intérieur, enfin j'aime trop. Donc ils étaient à 1,92 €. Bon j'ai pas les prix de tout hein. Là c'est juste que je m'en souviens, mais voilà que j'ai pas pu dire le prix de tout ce que j'ai acheté parce que après j'ai checké mais flemme de retrouver quoi. Donc voilà. Donc on a acheté 3. J'en ai pour 6 € à peu près les 3 cahiers. Donc j'ai acheté un violet comme ça, un vert. Parce qu'en fait de base j'aime pas trop le vert, mais ce vert là il est joli, vert pastel comme ça j'aime bien. Et un rose saumon comme ça. Il y avait d'autres couleurs, sinon il y avait un rose plus foncé, donc un rose et il y avait aussi du bleu. Donc voilà. Ensuite, je vais remettre la fourniture dans le sac parce que sinon... Ensuite, à Leclerc, j'ai acheté un panneau en liège comme ça pour mettre dans ma chambre. Et donc il y a des punaises qui sont vendues avec. Il y a un crochet pour accrocher au mur. Je sais pas trop comment ça se met par contre parce que je vois pas du tout où est-ce qu'il se met le crochet. Enfin, je comprends pas comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut le visser dans le panneau en liège. Je sais pas. Je verrai ça quand je le mettrai parce que de toute façon je vais pas le mettre tout de suite dans ma chambre. Parce que je vais refaire la décoration de ma chambre parce que j'aime plus trop commencer. Enfin, j'en ai marre de cette déco. Donc quand je vais avoir du temps, il faudra que je change la déco de ma chambre, etc. Donc je le mettrai à ce moment-là parce que ça sert à rien que je mette là à un endroit puis qu'après quand je change la déco, je le remette à un autre endroit. Donc je vais le stocker pour le moment. Je me suis dit que j'allais l'acheter parce que il y a quelques jours on est allé à Bureau Vallée. Donc je vous ai pas fait de vidéo unboxing parce que j'ai pas acheté énormément de choses donc ça valait pas le coup. Mais à Bureau Vallée j'ai acheté 3 feutres ardoises. C'est vraiment les feutres ardoises qu'il y a dans les lycées, collèges et tout. C'est des gros feutres ardoises qui écrivent bien. Donc j'ai acheté un rouge, un noir et un bleu. J'ai pas pris de vert parce que j'écris rarement en vert, donc voilà. J'ai acheté aussi des stylos 4 couleurs. J'ai acheté un stylo 4 couleurs rouge métallique, un autre blanc avec des couleurs un peu autour, enfin je sais pas comment expliquer. Un autre couleur marbre
Et il y avait 2 embouts qui se changeaient aussi couleur marbre, mais c'était pas les mêmes couleurs, c'était genre style marbre mais d'autres couleurs. Donc en tout ça m'a fait 3 stylos plus 2 embouts échangeables. Et j'ai acheté 4 surligneurs effaçables. Donc j'ai acheté 2 couleurs pastel et 2 couleurs pétantes. Et j'ai acheté aussi une boîte d'élastique au cas où j'en ai besoin. À Bureau Vallée, mais j'ai pas acheté grand chose. J'aurais acheté beaucoup plus de trucs si ça avait été moins cher, parce que je peux vous dire que c'est cher. J'en ai eu pour 30 € à acheter que ça hein, à Bureau Vallée. Et donc en gros à Bureau Vallée il y avait des panneaux en liège, sauf que le panneau de cette taille là il était genre à 17-18 €, un truc comme ça je crois. Là Leclerc ils sont à 6,50 €. Et ils se foutent de la gueule de qui? Donc Bureau Vallée, vous avez vu, j'ai pas voulu acheter, alors que j'en voulais grave un. Parce que je me suis dit, non, c'est trop cher. Et au final, là, Leclerc, ils sont à 6,50 €. Heureusement que j'en ai pas acheté à Bureau Vallée, parce que quand tu vois que là, Leclerc, ils étaient à 6,50 €, j'aurais bien eu le seum. Hein. Donc voilà. Donc ça, je le mettrai dans ma chambre quand je referai la déco. Ensuite, on a refait le plein de peinture, donc ça c'est tout. Ça c'était ce que j'ai acheté à Leclerc, les carnets et ça. Et sinon, du coup à la foire fouille, on a refait. Donc il y avait plus de toiles par contre, parce que comme c'est du déstockage, les toiles il y en avait plus. Donc j'en rachèterai une autre fois. Mais je sais pas si. De toute façon là pendant un mois, je pense que ça va aller. Je vais pas refaire de peinture. Mais si je voulais refaire de la peinture et que d'ici là j'ai pas pu parce que ça sera fermé après la foire fouille, j'irai voir à Action parce qu'il y en a des toiles à Action donc voilà. Mais du coup on a refait le stock de peinture. Donc on a une grande peinture rouge, on a pris 3 peintures noires parce que la peinture noire j'en sers beaucoup donc voilà. Ma mère elle a voulu reprendre aussi une peinture jaune. Moi je m'en sers pas trop de la jaune, je m'en sers pour faire si je veux faire des couleurs dorées souvent. Je mélange du rouge et du jaune avec un petit peu de bleu des fois pour faire genre du doré, voilà. Mais donc on en a racheté. Un bleu aussi. Un blanc. Bon, s'il y en avait eu plus de blanc, on en aurait acheté plus, mais là il restait qu'un tube donc voilà. 2 blancs, mais c'est du blanc un peu nacré. Il y a un petit peu des paillettes dedans, je sais pas comment expliquer. Un comme ça. Un orange. Un marron pailleté. En fait, c'est pas vraiment du marron. C'est du. Je sais même pas comment expliquer. On voit rien à la lumière là-haut. C'est du cuivre métallisé. Voilà. C'est marqué dessus comme ça. On va pas. Et ça, du coup, c'est marqué quoi dessus? Argenté métallisé. Voilà. Ça c'est du bronze métallisé et 2 roses comme ça. Voilà, donc là on a vraiment refait le stock de peinture. Bon, il nous en reste plein, mais comme de toute façon on en fait beaucoup de peinture et que là c'était moitié prix, on a dit on va refaire le stock comme ça. De toute façon ça se conserve, ça se paye pas donc. Ensuite on a racheté des pinceaux aussi, donc on a acheté des comme ça. Donc c'est les mêmes mais on a changé deux fois parce que voilà. Et des petits, genre comme ça. Voilà. Donc c'est tout dans la catégorie peinture. Maintenant on passe à la catégorie beauté. Oula mais qu'est-ce qu'il fait ce bouffon? Il va tout faire tomber. Oh my god. Bref. Ah non, il y a ça aussi, donc c'est pas dans. C'est genre des rubans. Donc si des fois je veux faire des emballages et tout, comme je fais beaucoup de cadeaux pour mon amoureux, voilà. Après, maquillage. Donc, après on a des parfums. Donc vraiment on a pris, c'est de l'eau de toilette, c'est pas des parfums. Genre on a pris le même. Donc c'est senteur fleur de frangipanier. Je sais même pas c'est quoi comme plante ça. Enfin, voilà quoi. Donc on en a acheté chacun un. Et aussi, je l'ai oublié dans la voiture, du coup je le récupérerai demain. Mais j'en ai pris un à la fleur de lotus. Ça sent bon la fleur de lotus, genre vraiment c'est un de mes parfums préférés, la fleur de lotus, genre vraiment ça sent super bon. Donc j'en ai pris un.
Petite parenthèse, dans le magasin c'était l'apocalypse, hein. Les gens ils se jetaient sur tout, genre ils croyaient que c'était la fin du monde, tout le monde allait prendre avant eux ce qu'ils voulaient prendre, enfin je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer mais vous voyez ce que je veux dire. Il y avait les trucs, c'était le bordel partout, les gens ils prenaient, ils reposaient n'importe où et je vous jure on aurait cru c'était en temps de guerre, il y a plus rien qui était à leur place pour retrouver les prix. La galère, non mais vraiment c'était wow. Donc bon. Et du coup, les parfums, c'est pour ça que je voulais en venir là. Les parfums, il y en avait plein qui étaient vides, qui étaient. Qu'il y a des gens qui en avaient mis un peu et tout, et que du coup, ça avait descendu. Enfin, donc, on a pris ceux qui étaient pleins. Mais sinon, il y en avait, ils étaient vides et tout dans les parfums. Donc, franchement, c'était n'importe quoi. J'ai dit, les gens, ils viennent se parfumer comme ça dans le magasin. Ensuite. Donc je sais plus lequel était à qui, enfin lesquels étaient à qui. Moi j'ai acheté un gloss comme ça, c'est genre gloss mat. Vous voyez quand vous mettez ça fait pas brillant, c'est vraiment mat. Ma mère elle a acheté tout ça. Elle a acheté ces gloss là, voilà, elle a acheté tout ça. Mais attendez, c'est lequel qui a elle, c'est lequel qui a moi. Elle a pris celui-là, en rouge à lèvres, et moi j'ai pris celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris une palette comme ça. Il y a beaucoup de couleurs. En plus, c'est plus des... J'aime bien parce que les grandes palettes comme ça, enfin, vous voyez souvent il y a des couleurs qu'on n'aime pas dans ces palettes là, etc. Mais là, il y en a vraiment pas beaucoup que j'aime pas. Enfin, il y a un vert bizarre là, je sais que je m'en servirai pas. Mais là c'est principalement des couleurs que je mets. Genre les roses comme ça, rose clair et tout ça, des fois j'en mets. Violet pareil. Et sinon le reste c'est un peu des couleurs basiques on va dire. Genre du gris, du doré, du marron, les couleurs basiques quoi. Et ça c'est les couleurs que je mets le plus souvent. Donc en vrai c'est bien parce que là quasiment toute la palette c'est des couleurs que j'aime bien. Donc au moins il n'y en aura pas que je ne mettrai pas. Ensuite j'ai pris des crèmes pour les mains. J'en ai pris une à l'aloe vera et une autre à la noix de coco. À la base j'avais pris celle-là à l'aloe vera, sauf que plus loin dans le magasin, parce que comme je vous ai dit tout était mélangé, j'en ai trouvé à la noix de coco et je me suis dit ouais ça doit sentir trop bon la noix de coco. Bon on pouvait pas sentir parce que c'est fermé. J'ai essayé de sentir sauf que du coup on sentait rien du tout. Mais la noix de coco ça sent grave bon. Donc bon j'ai pris les deux hein, parce que en plus c'est crème main et ongles. Donc je me dis mes ongles ils ont besoin d'être hydratés en ce moment. Donc c'est cool comme ça je vais mettre ça. Ma mère elle a pris des savons comme ça aussi. Voilà. J'ai pris des masques. J'en ai pris un comme ça. Et un comme ça la noix de coco. Par contre je sais pas à quoi ils servent. Genre je sais pas si c'est juste des masques hydratants ou c'est pour retirer les points noirs. Ah ouais. C'est nourrit et protège pour une peau ressourcée et teint frais. Et là c'est marqué défatigant et énergisant pour une peau tonifiée et éclatante. Donc oui c'est juste en gros je sais pas comment dire c'est des masques genre hydratants un peu quoi. Parce que des fois c'est des masques pour points noirs un peu et tout, genre qui retirent les points noirs en même temps. Mais là c'est juste des masques hydratants, du coup voilà. Ensuite j'ai pris ça. En gros c'est un petit pchit. Donc tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est pour pouvoir transporter plus facilement quoi. Donc je me suis dit soit je m'en servirai pour mettre de l'eau cet été dedans, comme ça je mets dans mon sac et si j'ai chaud je fais ça comme ça et puis voilà. Ou soit pour mettre du parfum. Mais en vrai je pense pas que je mette du parfum dedans parce que comment dire, le parfum en vrai j'ai pas trop besoin de me balader avec un parfum. Dans mon sac de cours j'ai un petit parfum. Comme ça voilà, souvent j'en mets juste avant de voir mon amoureux s'il vient à la sortie du lycée à la pause d'avant, je vais mettre un peu de parfum comme ça, après quand je vois j'ai du parfum. Mais sinon en vrai en soi je mets pas trop de parfum tout le temps quoi, donc sinon j'en mets un petit peu le matin avant de partir chez moi, mais après dans la journée je suis pas tout le temps comme ça
comme certaines meufs à me remettre du parfum tout le temps quoi. Donc je pense que je vais plus m'en servir pour cet été, pour mettre de l'eau dedans quand j'irai me promener comme ça s'il fait trop chaud, voilà. Et c'est le dernier truc je crois, ouais. Et donc pour finir, j'ai pris ça. Donc c'est un truc en fait, vous voyez quand vous faites le vernis, en parlant de vernis, moi faut que j'ai déjà retiré un peu, faut que je finisse de le retirer parce que demain comme je me le fais opérer j'ai pas le droit au vernis, donc heureusement que j'y ai pensé. En gros, du coup j'ai les explications derrière, donc je vais vous lire. Donc en gros c'est quand tu mets du vernis pour retirer après sur le côté le vernis qui est sur ta main. Ah non mais il reste un truc après, c'est le dernier truc, je l'ai gardé en dernier pour pouvoir le tester. Donc en gros c'est marqué enlever le capuchon arrière A et les 3 mines, puis déclipser le fond blanc du correcteur afin de retirer le tampon C du tube. Retirer le capuchon A de 3 ml de dissolvant et mettre le tampon C dedans afin qu'il absorbe complètement le dissolvant. Replacer le tampon C dans le tube du correcteur, reclipser le fond blanc B ainsi que le capuchon arrière avec les recharges A après l'avoir nettoyé. Attendre 1 minute que la mine soit totalement imbibée de dissolvant de correcteur. Est très, voilà, donc en gros faut tremper l'espèce de mine dans le dissolvant, puis après tu le mets sur le truc, puis tu effaces autour quoi. Bref. Donc ça c'est trop bien parce qu'à chaque fois, moi, à chaque fois que je me fais du vernis, je m'en fous partout sur les doigts. Donc à chaque fois je prends un coton-tige, je le trempe dans du dissolvant et j'essaye de faire ça parce que le coton-tige il s'émiette quoi, il y a le coton qui part donc c'est trop chiant. Et maintenant on va tester le dernier truc. J'ai hésité à l'acheter, je vais pas vous mentir. Mais en fait j'aimerais bien faire des vidéos ASMR, genre j'aimerais trop essayer de faire quelques vidéos ASMR, genre juste pour voir parce que je trouve ça satisfaisant. Et en fait du coup pour faire ça il me fallait un micro, donc j'ai toujours voulu m'acheter un micro. Et là la Farfouille ils étaient à 20 €, sauf que là du coup c'était moitié prix donc il était à 10 €. Donc je me suis dit vas-y ça vaut le coup en vrai, c'est pas tout le temps que je vais trouver un micro à 10 €. Donc on va le tester maintenant. Désolée, je vous pose comme ça du coup parce qu'il n'y a plus le carton. Après je vais pouvoir prendre le carton et le poser dessus, mais parce que j'avais posé la caméra sur le carton. Donc en gros c'est comme ça. Alors. Oula, moi je veux pas regarder la notice parce que je suis une meuf, vous savez, qui fait comme elle le sent. Genre je me dis ça doit aller là, ça doit aller là, je fais comme je le sens quoi. Sauf que ça a l'air un peu complexe quoi. Bon, après je vais me débrouiller, je lirai pas la notice, j'aime pas lire les notices. En plus les notices la plupart du temps c'est trop compliqué, je trouve que c'est plus facile de trouver par nous-mêmes comment on fait. Mais ça explique pas comment on monte le truc là. Comment on fait ça? Je comprends rien. Bon, je vous retrouve quand j'ai réussi. J'ai une idée, comme j'ai vraiment pas le temps, genre vraiment, je verrai plus tard comment on fait pour fixer ce machin là, parce que je comprends toujours pas. Ah mais peut-être faut dévisser. Ah je suis débile. Du coup, oui. Donc en gros là, comme j'ai pas le temps, je verrai pour mettre ça plus tard. On va juste tester le micro. Par contre j'ai capté un truc, c'est que là genre c'est une prise comme ça, sauf qu'en fait sur mon téléphone il y en a pas parce que en fait il faut l'adaptateur. Donc en fait mais de toute façon c'est pas grave parce que les vidéos je les fais avec ma caméra. Donc si je fais une vidéo ASMR il faudrait que je branche à ma caméra. Dans tous les cas et logiquement il y a cette prise là à ma caméra. J'espère parce que sinon on est dans le caca. Mais du coup ça peut pas se brancher à mon téléphone, enfin sinon il faudrait l'adaptateur. Donc voilà. Donc ce que je vais vous faire, parce que je voulais vous faire le test avec mon téléphone, mais du coup je vais faire le test, genre je vais brancher à ma caméra, je vais faire une vidéo avec le micro, enfin bref, et après je vais écouter si ça fonctionne bien, enfin vous avez capté. Attends. Et qu'est-ce que tu fais? Le bail, elle fait comme ça pour essayer. Maman c'est un micro pour enregistrer dans la caméra. Le son il va pas sortir du micro. Bah non, c'est pour quand tu parles comme ça c'est dans la caméra. Ah du coup on va écouter.
Je crois que ça marche, en fait il faudrait qu'on s'éloigne pour voir si ça marche bien. Mais le problème je pense c'est que là ça a enregistré et dans le micro et dans la caméra. Enfin je sais pas mais ça a enregistré aussi dans la caméra donc. Allô? Il marche pas. Il fait juste un bruit. Oula tu vas te faire tomber. Là en fait on n'a pas le temps, je suis désolée mais je fais une vidéo, on n'a pas le temps mais il fallait absolument que je la fasse parce qu'après je rangerai les trucs et tout donc voilà. Mais du coup on comprend pas comment ça marche et tout. Enfin en tout cas si ça marche vraiment très très faiblement, enfin c'est de la merde quoi. Donc on verra pour tester plus tard, voir si on trouve, on arrive à le faire marcher. Donc on verra plus tard. Donc vous ne saurez jamais si ça va marcher ou pas. Mais en tout cas, si ça marche pas, achetez pas ça là-bas. Hein, parce que achetez pas des trucs comme ça là-bas. Parce que bon, là encore ça va qu'on l'a payé 10 €, on l'a pas payé 20 €. Mais bon, c'est un peu de la merde quoi. Du coup c'est pas grave, je verrai plus tard si ça marche ou pas. Parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas le temps. Donc c'est tout, là je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog.